notre atelier donc, portait sur le règlement des contentieux politiques et l'unité nationale. Et je me suis aperçu qu'il y a un recoupement avec l'exposé de nos camarades de la télé sur la République, la fondation de la République. Alors donc du coup, je ne passerai pas en revue toutes les dates. L'aspect historique, mais sur différentes dates qui jalonnent notre histoire politique, qui est sanglante et violente. Alors, donc moi je vais simplement ramasser donc, quelques repères. Alors, le premier repère, ce sont les contradictions idéologiques qui sont apparues donc, de 1959 à 1972. Donc la première contradiction, c'est à l'issue des élections législatives de 1959 qui ont abouti à la première guerre civile. Et puis, il y a, bien sûr, je passe rapidement, il y a eu la révolution, le monopartisme, et puis, il y a eu, bien entendu, la contradiction de 1972 avec le mouvement du 22 février. Donc il y a eu donc deux tendances qui sont affrontées, qui s'est traduite par donc, ce coup d'État qui avait échoué. Et ensuite, nous avons donc une autre période qui est celle de l'instabilité politique, donc de 1972 à 1991. Mais cette période est marquée surtout par, bien sûr, les problèmes d'hommes, notamment des égos, qui ont fait que les différents acteurs politiques ont plutôt souvent privilégié l'intérêt personnel à l'intérêt général. Et donc, le marqueur principal a été donc 1991 avec la Conférence nationale, qui est une période particulièrement importante parce qu'elle a posé les jalons d'une nouvelle ère politique, mais malheureusement, toutes les dispositions qui avaient été prises n'ont pas pu être appliquées. Donc, la Conférence nationale, quoique ayant rassemblé les Congolais, ayant produit une nouvelle constitution, les nouvelles règles, mais cette Conférence nationale avait été noyautée par cette élite politique qui a traîné donc ces contradictions depuis 1959 et jusqu'en 1992. Donc ces acteurs-là, ils sont recyclés et résultat, ils ont noyauté donc l'espérance qui avait été formulée au cours de cette conférence nationale. Et puis donc il y a eu bien entendu donc la guerre, donc il y a eu les élections, puis la guerre civile qui est issue donc des élections législatives de 1993. Et donc, après, donc, la période suivante, c'est celle de la restauration de la dictature de 1997 à nos jours, qui est ponctuée par les différentes guerres qu'on a connues, la guerre de 1997, la guerre de 1999 et 2000. Et bien entendu, ce que nous connaissons aujourd'hui, le référendum et les élections présidentielles de 2016 qui sont traduites aussi par la violence que nous vivons à nos jours. Alors, la question qui nous a été posée, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit simplement de remuer cette histoire ou bien s'agit-il d'explorer des pistes pour que cette histoire-là puisse éclairer demain l'avenir, qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Alors c'est pour cette raison que nous avons proposé quelques pistes. Pour nous, au niveau de l'atelier, la question centrale, c'est d'abord la question de l'homme. Elle est apparue ici, au cours de nos différents échanges, la question de l'éthique de l'homme par rapport à la conception même de la vie en société, la conception de la République. Donc cet homme-là doit être en mesure de respecter les institutions. La deuxième piste, c'est celle de la justice. Qui dit justice, dit réparation. Tous les contentieux politiques que nous avons, qui se sont
qui ne sont jamais épurés, qui sont quelquefois galvaudés. Il y a des sépultures qui ne sont jamais restituées à leur famille. Le président, on n'a jamais vu la tombe du président Massamba Deba et consorts. Alors, donc, il faut que la justice se prononce, il faut qu'il y ait réparation. Il y a eu des guerres, il y a eu des destructions des biens. Il faut bien qu'un jour, pour que la réconciliation nationale puisse se faire, il faut que la justice puisse passer et qu'il y ait réparation. C'est une question de résilience. C'est une question de résilience. Donc, pour que nous puissions aller vers l'unité nationale, aller vers la réconciliation, il faut bien que les auteurs soient connus, même si, symboliquement, on n'aura plus affaire à eux, mais au moins que les actes soient reconnus. Nous avons noté également, parmi les propositions, l'application de la charte de l'unité nationale, issue de la conférence nationale. Elle existe, cette charte. Et une des pistes importantes, c'est la formation. La formation à la culture démocratique qui devait être instaurée à l'école dès la maternelle. C'est un processus long, continu. Donc si nous voulons demain parler de démocratie dans notre pays, il faut que la culture démocratique soit imprégnée, que le corps social puisse intégrer cette dimension. Cela passe bien par nos associations. Nous sommes une association qui aspire. Mais il faut bien que dans nos petites structures, il faut que le modèle démocratique puisse être appliqué. Donc voilà. Alors sur l'unité nationale, et bien entendu, pour que l'unité nationale se fasse, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance du pays. Cela passe par le respect des droits fondamentaux du citoyen congolais. Les camarades en ont parlé. Cela passe par une juste répartition des revenus. Et donc, ce n'est qu'à partir de là qu'on peut parler de l'unité, de la liberté, du travail et du progrès dans notre pays. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous avons noté dans notre atelier. Donc, si vous avez des questions, nous sommes disposés à répondre. Le mouvement unitaire de la République, le MUR, a organisé sa première université d'été à Lyon le 10 et 11 septembre 2016. L'université a reçu la contribution de deux contributions de la composante J3M et de la jeunesse J3M. 4 motions ont été prises, à savoir la motion pour la libération de tous les prisonniers politiques, dont celle de Jean-Marie Michel Mokoko, et l'arrêt de la persécution de tous les dirigeants politiques, dont celle d'André Okombi Salissa. La motion pour l'arrêt des agressions des populations du Poul par les forces de l'ordre et la destruction de leurs biens. En outre, des recommandations ont été faites, à savoir l'initiative pour l'organisation d'une convention de la diaspora africaine de France, l'idée de l'organisation d'une conférence sur le processus électoral en Afrique noire francophone. Enfin, le Conseil national a validé des décisions à soumettre à l'Assemblée générale, notamment la mise en place du comité technique et scientifique et la cellule de coordination composée de 3 membres. La cooptation de 3 nouveaux membres du bureau en remplacement des membres du bureau défaillant, fait à Lyon le 11 septembre 2016. Le MUR.